Podcast livre Le souffle des rêves de Clarisse Sabart. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Le souffle des rêves. Il a été publié en France en 2022 aux éditions Charleston. Il fait 545 pages. Je lui ai mis la note de 9 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e de couverture. New York, 1987. Chroniqueuse musicale pour un journal, Abby ne sait plus où elle en est. Depuis qu'elle essaye désespérément de tomber enceinte, ses relations avec son mari sont de plus en plus tendues. Sur un coup de tête, elle fait ses valises pour la région de Cork, en Irlande, où vit Kathleen, sa mère, une célèbre actrice qu'il a confiée à sa grand-mère, Lucy, étant bébé. Un soir, Kathleen lui remet une valise remplie de souvenirs et de cassettes audio enregistrées par Lucy. Celle-ci y raconte sa vie d'Irlandaise immigrée à New York au début du XXe siècle. Une histoire qui pourrait bien changer le cours de la vie d'Abby. Ce voyage sur la terre de ses ancêtres lui permettra-t-il de faire la paix avec elle-même? Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai beaucoup apprécié ce roman. Nous suivons Abby, qui n'arrive pas à avoir un enfant. Elle décide de partir en Irlande sur les traces de ses ancêtres. Un tour dans le passé s'impose. Les personnages sont attachants. Abby travaille dans un journal aux États-Unis. Elle n'arrive pas à avoir d'enfant avec son mari, et cela engendre des tensions dans le couple. Elle décide d'aller se ressourcer en Irlande. Kathleen, la mère de l'héroïne, est une ancienne star d'Hollywood. Elle n'a pas été présente pour sa fille. Lucy, la grand-mère d'Abby, l'a élevée depuis sa plus tendre enfance. C'est une femme courageuse qui a connu bien des drames dans sa vie. Les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue. L'intrigue alterne deux temporalités, comme souvent avec l'autrice. Tout d'abord, en 1987 avec Abby, puis dans les années 1910 à New York. Je précise qu'il est préférable d'avoir lu le roman La femme au manteau violet avant de lire celui-ci, car les deux romans se recoupent. J'ai préféré les passages dans les années 1910. L'écriture de Clarisse Sabart est simple, efficace et sensible. La fin clôt bien le récit. J'ai quand même trouvé des petites longueurs. En bref, une très bonne découverte. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!